Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 3. Commencez par me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Je suis dans un endroit, un salon de thé style, où on peut travailler. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus bruyant, donc dites-moi si c'est quand même ok pour vous. Et puis on va pouvoir commencer ce numéro 3 de cet atelier en ligne destiné aux relations amoureuses et aux couples conscients, de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les billes et toutes les informations pour être pleinement épanoui au sein de votre relation amoureuse. Voilà. Il y a Olivia qui m'a posé une question juste avant ça. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui est redondant, qui est récurrent. Et encore avant, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Répondez à la question avant que je poursuive. Ça sert à rien que je continue si vous ne m'entendez pas. Donc dites-moi ça déjà pour commencer, en cliquant sur j'aime, en disant bonjour comme Nancy à l'instant. Pendant ce temps-là, vous pouvez également aller vous inscrire donc, à l'atelier en ligne que je vous mets tout de suite sur juste en dessous sous cette vidéo. Voilà. Cliquez sur j'aime, partagez, faites tout ça. C'est important, les relations, ça nous concerne tous, même si ce ne sont pas des relations amoureuses. On est toujours en lien avec quelqu'un, donc il y a toujours une relation, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Voilà. Donc coucou Nancy, coucou Nadine, oui tout est bon, salut Maxime, le son et l'image sont ok, coucou, génial. Il y a Cricri aussi, super. Bon voilà, je viens de vous partager l'atelier en ligne, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez y aller à partir de maintenant. Et vous avez vu, je ne vous ai pas envoyé de mail exprès, vous savez maintenant c'est tous les jours à 19h. J'ai partagé le cours de perfectionnement sur la confiance en soi. Hein, c'est pareil, c'était quelque chose de super récurrent, donc voilà, je vous l'ai donné. Dites-moi si vous l'avez regardé, s'il vous a plu, si vous voulez en savoir plus, de manière à ce que je puisse vous apporter ce qui vous manque pour être, comme je vous le disais, parfaitement épanoui dans une relation amoureuse et affective, puisque c'est possible. Hein. Donc autant se former et apprendre de manière à le faire plutôt que de rester malheureux, hein, en train d'espérer que ça me tombe dessus. Hein. J'avais envie de parler, juste avant de répondre à la question aujourd'hui d'Olivia, j'avais envie de vous parler de la notion d'échec. Notion qui revient souvent, la peur d'échouer, la peur d'échouer à nouveau, souvent, un petit peu comme si c'était quelque chose de mal et qu'il ne fallait pas que ça se reproduise. J'en ai parlé un petit peu hier, mais comme ça revient, voilà, j'avais envie d'approfondir. Je trouve que cette notion d'échec, elle vient du fait que, en fait, c'est un petit peu comme un différentiel. Alors ça vient d'une éducation, hein, ça vient de la société, hein, qui nous explique que non, l'échec c'est pas bien en fait. Si tu échoues, c'est que tu as perdu, game over. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de connoté. Dans d'autres civilisations, la notion d'échec, elle est au contraire vue comme quelque chose de très positif, et celui qui échoue, c'est celui qui a essayé de faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, où il expérimente des nouvelles choses, il l'apprend. Donc l'échec n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est le signe de quelqu'un qui avance dans la vie. À contrario de celui qui n'échoue jamais, mais en même temps, il n'essaye jamais non plus. Vous voyez l'idée. Mais il y a un espèce de petit programme comme ça à l'intérieur de nous qui teinte cette notion d'échec et qui en fait quelque chose de pas bien. Et je trouve que ça vient donc de cette différence, de ce gap, on appelle ça, entre la personne qu'on avait prévu d'être, celle qu'on nous avait dit qu'il serait bien qu'on soit également, celle qui vient aussi de nos projections à nous, de cette intention qu'on avait initialement avant de travailler sur nous finalement, et puis la réalité de la vie, c'est-à-dire la différence entre ce que je veux être, ce que je pensais vouloir être, et ce que je suis vraiment. Et ça crée un différentiel. Okay, et ce différentiel, et c'est là où on reprend notre libre arbitre, ce différentiel est vu, perçu, étiqueté, connoté comme un problème selon nous, ou pas. Vous voyez, ça peut être juste une information, tiens, mais je voulais ça, mais en fait pas du tout, je suis complètement autre chose, c'est très bien. Et vous voyez ? Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment un petit peu là tout le temps, ce truc. Moi je le vis, ce truc-là, c'est pour ça que je peux vous le partager. J'avais une idée, un formatage, et toutes les 30 premières années de ma vie ont été dans le sens de ce formatage, avec une réussite sociale, professionnelle, vous voyez, une idée
de l'homme carriériste qui réussit et qui en jette parce qu'il a coché toutes les cases et que c'est tout parfait, vous voyez. Et finalement, ce que je vis est très différent, puisque à 30 ans, j'ai complètement lâché ce registre et cette vie peut-être parfaite sur tous les plans, mais finalement qui me rendait très malheureux, pour devenir finalement Maxime, pour aller à la rencontre de l'autre, celui que je n'avais pas encore vu. Et de temps en temps, vient toujours cette espèce de comparatif, de comparaison qui s'immisce de temps en temps. C'est souvent quand je suis un peu plus fatigué ou quand je suis moins présent, vous voyez. Je me dis, ah ouais, mais bon, tout ça je ne l'ai pas fait, et puis je voulais ça, enfin je ne l'ai pas. Enfin, il y a le corps de souffrance, vous connaissez, Edgar Tolle, que j'affectionne beaucoup, hein, qui revient sur ce corps de souffrance qui dit, ah mais t'as fait que ça ou t'en es que là, et pointe cette notion d'échec, t'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais. Et dans ces moments-là, j'oublie totalement mais tout ce que j'ai fait, justement. C'est cette femme que je suis devenue, cette conscience qui a mûri, qui a grandi, et qui fait de moi quelqu'un de bien plus heureux que la version d'avant, vous voyez l'idée. Mais je comprends parfaitement cette question, cette notion d'échec que vous me rabâchez tout le temps parce qu'elle est vraiment insidieuse. Et elle vient de cette notion-là de gap. Okay, donc entendez bien ça et rationalisez cela avec cette espèce de double de vous-même qui s'appelle le corps de souffrance, qui se nourrit de la négativité, sinon il n'existe plus et vous devenez un saint, ce serait dommage quand même, c'est une blague. Et puis cette réalité d'aujourd'hui, donc vous voyez, okay, le gap. Donc voilà, et puis donc du coup toute une éducation et toute une pression sociétale qui finalement nous emmène pas nécessairement vers cette voie parfaitement alignée. Encore beaucoup de gens aujourd'hui estiment que réussir sa vie, c'est gagner de l'argent, avoir une forme de sécurité, un peu cocher toutes les cases, avoir un mari ou une femme et tout. Hein, vous voyez. Et la notion d'épanouissement, elle n'est pas incluse là-dedans. Et beaucoup de gens ont réussi à tout obtenir, de gré ou de force dans la vie, et sont pourtant pas épanouis à l'intérieur. Hein. C'est comme ça que la psychologie positive prend de plus en plus d'ampleur. C'est parce qu'elle devient de plus en plus nécessaire. Vous voyez l'idée? Bref, notion d'échec. Le gap entre ce que je pensais être et ce que je veux être. La solution à ça, j'ai passé au point 3, je l'avais fait en... peu importe. Ce qu'il faut concevoir, je vais garder mon ordre, ce qu'il faut concevoir, c'est que, encore une fois, il y a le point de vue de l'ego et le point de vue de l'être. Et que l'ego, certes, a cette volonté de se sécuriser, en fin de compte. Hein. Il y a une espèce de côté reptilien en nous qui veut ces choses de base, c'est-à-dire manger, nourrir, dormir, avoir un lien social avec les humains pour être entouré, parce qu'ensemble on est plus fort. Hein. Souvenez-vous des hommes préhistoriques à l'époque, s'ils n'étaient pas toute une tribu face aux rhinocéros, ou c'était aux mammouths à l'époque plutôt, eh ben ils s'en sortaient pas, quoi. Donc si t'es pas avec des gens, t'es mort. Hein, tu survis pas. Okay. Et puis le troisième qui est la sexualité, si tu te reproduis pas, tu meurs aussi. Donc si tu manges pas, si t'as pas un toit, tu meurs. Si t'es pas avec d'autres gens, tu meurs. Et si tu fais pas reproduction, tu meurs. Hein. Donc on a ça aussi dans notre esprit. Et ça tourne ça aussi. Et c'est que la conscience qui peut faire en sorte qu'on dépasse ce truc-là. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, notre vie sur Terre se qualifie d'épanouissante quand finalement on y met un sens. Et cocher toutes les cases pour pouvoir affirmer à la société que j'ai pas échoué, que j'ai réussi dans la vie sous certains critères sociétal, éducation et parentale, ben ça en fait pas une réussite parce que finalement il n'y a pas de sens. On peut avoir tout ça et finalement se sentir profondément vide à l'intérieur parce que ben finalement ok j'ai fait tout ça mais ouais c'est cool et je suis dans une profonde dépression parce que finalement ça ne nourrit pas. Et cette notion de nourriture vient du fait de mettre du sens et vient de la notion de joie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens à ma vie, si je ne suis pas en adéquation entre ce que je vis et ce que je fais, et si quand je le fais ça ne me rend pas joyeux, en fait ma vie est fade, triste, monotone. Et finalement je peux avoir une vie
Enfin, voilà, je peux tout avoir et être profondément malheureux si finalement il n'y a pas cette espèce d'adéquation. Et vous voyez, on est sur une autre réalité. Okay. Et pour être bien avec ça, il faut accepter que nos idées d'avant ne soient plus les mêmes. Il faut accepter que l'homme, par exemple, pour ne parler que de moi, que je suis n'est pas celui que je voulais être. Enfin, en conscience, parce que mon âme, j'imagine qu'elle se réjouit. Hein. Mais voilà, j'entends pas toujours, comme je vous disais, ces beaux messages de mon âme. Vous voyez l'idée? Voilà, ça c'est le point numéro 2. Que notre ego veut des choses et notre être en veut d'autres. Et que finalement on grandit. Et que c'est ça qui nous rend joyeux. Et c'est pour ça qu'on est content d'être là. Et quand on est dans cette dynamique, l'échec devient une expérience. Et que l'expérience fait du bien. Que l'expérience nous permet d'apprendre qui l'on est de plus en plus. Et que c'est ça qui est joyeux en fin de compte. Et du coup, tous nos échecs, comme je vous le disais hier, n'ont pas une connotation d'échec, ont une connotation d'expérience qui me permet d'aller au next level et de devenir de plus en plus moi-même. Et ça, c'est fun en fait. Et pour que ce soit fun, il faut pouvoir jouer avec cette notion. J'embraye sur l'étape numéro 3 quand je suis pas bien. Pas toujours au top. Donc, il y a mon ciboulot qui me dit « Ah, t'as échoué ». Je suis donc frustré, je suis donc triste, je commence à m'apitoyer sur mon sort, je compare, je vais me plaindre, je trouve des milliards de gens qui ont mieux réussi que moi. Ok. Dégringolade. À ce moment-là, je me sens pas bien. Et la solution à je me sens pas bien, c'est l'accueil émotionnel. Puisque je me sens pas bien, c'est une sensation, c'est une émotion à l'intérieur de soi qui se traite. Pour ça, soit vous y arrivez tout seul avec l'enfant intérieur ou une autre technique de sensation corporelle, soit vous m'appelez et on le fait ensemble, en accompagnement individuel, de manière à ce que vous puissiez passer à la suite. Ça sert à rien de vous morfondre, vous savez que c'est un espèce de discours limitant sabotant qui vous emmène au fond, vous n'êtes pas obligé de rester dedans. C'est là où vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites de la situation que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous l'utilisez pour vous diminuer encore davantage en mode victime, ou est-ce que vous l'utilisez pour grandir, traiter le problème et aller encore mieux en allant de l'avant justement et en vous rendant compte de cette belle personne que vous êtes parce que justement vous êtes différent et vous n'êtes pas dans cette espèce de moule qui finalement remplit rien, ni personne. Vous voyez l'idée? Et c'est là où vous êtes très puissant, c'est là où vous avez un libre arbitre fort et important. Vous voyez l'idée? Mais tout seul, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Il a fallu me faire accompagner parce que je peux pas deviner comment on fait pour accueillir ses émotions, je peux pas deviner comment ça fonctionne, je peux pas deviner. Enfin, c'est normal, vous apprenez à faire la cuisine, vous apprenez à faire, à compter, à lire, à écrire. Il faut bien apprendre. Après, quand vous serez autonome, vous ferez tout seul, mais il faut bien une première fois. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la notion d'échec qui est assez finalement conceptuelle et qui n'a de vérité que du point de vue du mental. Et en plus culturel, donc que pour nous, pour une forme de culture, donc rien de vraiment vrai, rien de véridique, rien de véritable. Donc si je résume, en 1, jouer avec la vie, vivre des expériences, parce que finalement c'est fun. Okay. En 2, quand on vit cette expérience, on s'engage pleinement dans l'expérience, on la vit parce que il ne s'agit pas de jouer petit joueur, l'idée c'est de jouer pleinement, avec une notion je suis conscient en même temps. Je suis conscient que je suis en train de jouer. Et je suis conscient que tout peut arriver, tout est possible. Donc je m'implique pleinement, mais avec cette conscience que c'est un jeu et que je suis en train d'expérimenter un truc. Et donc je ne m'attache pas au jeu. Et je ne suis pas en train de figer le truc et de vouloir que ça se passe comme ça. Parce que là, effectivement, je me mets en difficulté. Parce que là, je veux figer une forme. C'est parce que je suis dans le contrôle. Et donc là, la notion de lâcher prise intervient. Et donc, je vous renvoie à la notion de lâcher prise du cours de perfectionnement du premier jour. Ok ? Après, je traite mon monde émotionnel. Parce que ça peut être impactant. Et après, je retourne jouer. Je joue, je m'engage pleinement dans mon jeu. Je le vis. Parce que si je le vis qu'à moitié, en fait, j'imprègne rien, vous voyez, c'est que du superficiel, je me mouille pas, vous voyez, l'image du chat qui trempe un peu son doigt, sa patte dans l'eau mais qui va pas vraiment, il n'est pas vraiment mouillé, il n'a pas l'expérience du mouillé, tant qu'il n'a pas vécu, il a juste peur de quelque chose qu'il ne connaît pas, vous voyez. Donc, il vous faut vous engager et vous impliquer pleinement, tout en ayant cette
conscience que votre être est en train de vivre une expérience. C'est pas que vous. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Si besoin, vous traitez votre monde émotionnel qui est impacté à la suite du jeu. Et une fois fait, vous retournez dans le jeu. Vous voyez le jeu? Vous voyez? Est-ce que vous voyez la dynamique de la conscience, de la conscience et de l'évolution et de l'avancement de manière à ne plus avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est vraiment un mot qui veut un peu rien dire. Vous voyez l'idée? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est clair. Je joue, je m'engage pleinement dans le jeu, je vis l'expérience à fond, j'en apprends des choses, donc je traite l'émotionnel si nécessaire, et je retourne dans le jeu. Et avec cette dynamique-là, il n'y a pas d'échec. Dites-moi ce que vous en pensez. Après ça, je réponds à la question. Je bois un petit thé vanille et délicieux. En plus, ce sont des petites théières, regarde. C'est mignon tout plein. J'adore. Dites-moi si c'est clair la notion d'échec, les pilous. Je vous ai perdu dans l'idée. Coucou Amélie, coucou Diane, coucou Joy, coucou Thierry, coucou Jeanne, coucou Séverine. Pierre-Louis, très positif. Effectivement, comme démarche, sans doute, salvateur. Complètement. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas d'objection finalement. Adhérer à ça, qui est la philosophie de l'être, du coup, qui expérimente et qui apprend. Ou adhérer à la philosophie de l'ego qui dit attention, fais pas ça, tu risquerais d'échouer. Attention, fais pas ça, tu risquerais de. Non mais dans ces cas-là, quoi, je vis plus, tu vois. Vous voyez l'idée? Coucou Catherine, pas facile de retourner dans le jeu, tout dépend du jeu. Oui. Et pas facile, tu vois là, tu en es à la étape 3, c'est-à-dire que là, il faut traiter ton monde émotionnel. Parce que là, ce qui parle, c'est la peur. Si tu l'écoutes, tu fais plus rien. Et en plus, t'entérines une expérience passée qui s'est pas forcément bien passée, et tu te dis que toutes les autres vont être du coup dangereuses. Ça veut dire que tu figes quelque chose et qu'en plus tu amènes dans ton présent la peur du passé. Et tu rejoues le jeu du passé là pour le coup. Parce que tu n'as pas fait reset là. C'est rien, hein. Je veux dire, en moins d'une heure, toi et moi, si on se parle, ce truc-là, il n'existe plus. Hein. Tu vois l'idée? Donc il n'y a pas de pas facile. À chaque fois qu'il y a une notion de pas facile, il y a une notion de peur et donc d'ego. Tu vois? Complètement d'accord, nous dit Nicolas. Cool. Amélie qui dit bonjour tout le monde. Effectivement, cela paraît sans limite, c'est cool. Ouais, vraiment Pierre-Louis, hein, vraiment. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas idée de notre potentiel, hein, de l'immensité de notre potentiel. Donc cri. Il n'est pas facile à prononcer ton pseudo. Hein. Cri, Christelle peut-être, cri en tout cas. Voilà, n'hésite pas si besoin, franchement, ça se dégonne en pas longtemps, ça t'alourdit pas avec des croyances comme ça. C'est trop facile à dégommer pour la garder, ce serait dommage. Voilà. J'ai passé l'action sous plein de petites choses, nous dit Nicolas. Et des portes s'ouvrent. Il ne faut pas rester immobile. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Et avec cette dynamique de création positive, on en a parlé hier. Et je vous l'ai mis dans la méditation. Hein. Surtout, faites-la, hein, cette méditation. Hein. On n'est pas là que pour enfiler des perles. Hein. Je ne vous dis pas tout ça pour juste de l'information et faire de vous des têtes qui pensent bien. Hein. Appliquez-le, sinon ça s'appelle enfiler des perles. Hein, si vous ne appliquez pas, vous voyez. Et dans ce cas-là, il y a des bonnes couturières, je pense, pour vous aider. C'est pas un thérapeute dont vous avez besoin. Vous voyez l'idée. Et donc cette méditation, pour créer votre vie, elle est dans l'atelier. Donc faites-la. Et Nadine qui dit oui, avec l'amour ça peut faire mal. Oui. Et on met du temps pour aller rejouer. Oui. Mais si tu mets trop de temps, c'est que tu es en mode victime, par contre. Je minimise pas les étapes du deuil, hein, il y en a 7 ou 9, ça dépend des gens qui l'expliquent. Peu importe, ce qu'ils racontent tous en tout cas, c'est qu'il y a toujours la colère, enfin, l'impact et tout ça pour arriver à cette espèce d'état neutre pour pouvoir repartir. Okay. Si ce truc dure trop longtemps,
si le truc dure le double de la relation que tu as vécue, clairement, c'est qu'il y a le corps de souffrance qui s'est mis là-dedans et que tu es en mode victime et que du coup, tu fais pas ce qu'il faut. Tu n'utilises pas ton pouvoir et ta responsabilité pour passer à autre chose, devenir une nouvelle personne, utiliser l'expérience d'avant, remercier, faire preuve de gratitude et ouvrir ton cœur à une nouvelle personne. Tu vois. À un moment donné, c'est trop facile, oui, mais moi ça m'est arrivé, j'étais triste, il m'a fait du mal et depuis, oui, bah non, ça c'est de la victime en fait. Et ça pareil, ça se résout super bien. Il y a peut-être un monde émotionnel qui n'est pas traité, tu vois, des petits trucs de rien du tout. Mais là, il ne faut pas rester tout seul, clairement. On a cette croyance aussi très populaire que se faire aider, bah voilà, c'est signe d'échec encore une fois. C'est signe de non-réussite, c'est signe de faiblesse, c'est signe de je sais pas quoi. Mais si tu regardes, tous les grands sportifs se font coacher, tous les présidents de la République se font conseiller, c'est même pas eux qui écrivent leurs discours, tous les patrons ont des conseillers, enfin, je veux dire, tous les enfants ont eu des professeurs et des parents, ou des éducateurs, enfin je veux dire, on n'a jamais rien fait tout seul. C'est de la retransmission permanente. Et là, dans le bonheur, ah non, il ne faut pas se faire aider parce qu'on est censé savoir. C'est d'une débilité profonde, hein, avec le bon mot. Hein. Et celui qui ne se fait pas aider, celui qui ne se fait pas accompagner, celui qui ne se forme pas, stagne. C'est juste une évidence. Point, quoi. Il n'y a vraiment, vraiment aucune alternative à ce discours-là. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, je voulais pas me faire accompagner jusqu'à ce que je touche le fond une bonne fois. Et là, voilà, une fois bien acculé et bien malheureux, bah en fait, il n'y a pas d'autre option. Mon expérience perso, et je vois autour de moi, j'ai des amis, je pense à une notamment, qui n'arrête pas de me dire que non, elle ne va pas se faire accompagner parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle se fait accompagner, elle va plus loin au fond d'elle-même et ça lui fait peur. Ça l'inquiète et du coup, elle a l'impression que ça lui fait plus de mal que de bien parce qu'elle se rencontre. Elle se rencontre, elle. Et qu'en fait, il y a un gap peut-être tellement immense entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle vit, que finalement, elle préfère pas aller voir. Voilà. Mais donc du coup, elle est anti-thérapeute, anti-machin. Et franchement, bah, c'est moyen, en plus son corps commence à la lâcher et tout. Enfin, bon, voilà quoi. Nicolas qui dit nous sommes des êtres illimités. Absolument, mec. La peur de l'autre, je sais. Ben voilà, ben, tu vois, tu sais. Bon, ben, à un moment donné, ça suffit de savoir. Tu fais ce qu'il faut pour entériner ce machin. C'est pas très compliqué. Tu vois, tu te branches sur une rencontre, n'importe quoi qui te fait peur, et paf, ce truc, on l'accueille en mode en émotion, on le traite, on gère, c'est définitif et c'est à vie, hein, t'en entendras plus parler. Hein. C'est tellement simple que je te dis que c'est tellement dommage de le garder. Et la peur de l'autre, c'est comme toutes les phobies du monde, hein, je veux dire. Entre l'hypnose, la méthode Nerti, Tipeee et l'accueil émotionnel, franchement, continuer à avoir des phobies, c'est vraiment ne pas vouloir s'en séparer parce que je suis hypnothérapeute hein, aussi, hein, donc encore une fois, je sais de quoi je parle. Si vous avez encore peur de monter dans un avion, typiquement, ou dans un ascenseur, hein, enfin, c'est sans doute que vous avez encore jamais poussé la porte d'un hypnothérapeute. Ou peut-être pas le bon. Hein, des fois, on n'a pas de bol. Hein. Mais voilà, restez pas comme ça, quoi. Il y a trop de solutions pour vous alourdir de trucs totalement inutiles. Bonjour, je viens de vous rejoindre, de quoi s'agit-il? D'un atelier en ligne sur les relations amoureuses. Une chance qu'elle a eu une donne d'avancer, tout à fait, Sabrina. J'y vais quand même, attention, warrior, c'est bien. Et essaye de ne pas le faire dans le dur. Pas obligé, tu vois. C'est justement pas obligé d'enfiler ta cape de warrior. Peut-être le faire tout en douceur et dans l'amour. Parce que tu es en paix avec toi-même et que du coup, ce n'est plus un problème. Je réponds à la question, allez, de Olivia, c'est ça? Tac, 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 Olivia. Voilà. Olivia qui me dit hier, donc vous avez compris, hein, vous posez vos questions. Alors normalement, je suis censé mettre un petit panneau que j'ai pas mis encore, mais au pire, si ce panneau, vous ne le voyez pas arriver tout à l'heure, là, vous posez vos questions sous cette vidéo-là, et comme ça, j'y réponds pour celle d'après. Ou sous une des vidéos. Je suis averti normalement, mais je ne les vois pas toujours aussi rapidement, donc
Ce serait mieux qu'il y ait un seul endroit, donc je vous propose de choisir cet endroit-là, sous cette vidéo, vous posez vos questions pour la fois d'après. Maxime, c'est passionnant et si éclairant. J'ai un conseil à te demander. Je viens de rencontrer une personne qui m'attire énormément, entre parenthèses, ce qui est plus que rare me concernant, fermez la parenthèse, et plus étonnant encore, cela semble réciproque, avec un smiley qui se marre. J'adore la question d'Olivia. Olivia, tu me dis si tu es là, qu'on puisse échanger. Donc la question c'est comment mettre toutes les chances de notre côté pour construire ensemble cette relation d'amour, quelle que soit la forme d'amour que cela prendra. Bon, déjà tu as la très bonne philosophie Olivia. Je suis confronté à une petite difficulté. Il comprend et parle peu le français et je ne parle pas le portugais, ce qui limite nos échanges et c'est assez frustrant. Merci Maxime pour tes conseils, je t'embrasse Olivia. Il y a une méga opportunité d'apprendre le portugais pour toi et une méga opportunité pour lui d'apprendre le français. C'est déjà deux super points super positifs. Voilà. Et puis pour répondre à ta question, je trouve que en fait, ne pas trop échanger, ça peut aussi être une bonne opportunité de dire l'essentiel. Et du coup, Olivia, moi, ce que je te propose, c'est de continuer à peu échanger en attendant que vous échangiez plus par la connaissance de la langue. Et en attendant, de continuer à sentir en fait ce qui se passe. Juste à vivre cette relation d'un point de vue peut-être moins mental, avec moins de mots, mais avec un peu plus de sensations, un peu plus de ressenti, un peu plus dans le corps. Tu vois ? Et les peu de mots que je t'invite à utiliser sont les mots qui traduisent ton intention. Quelle intention, en fait, tu as envie avec cette personne et dans quel état tu te sens au fur et à mesure où tu avances avec cette personne. Et en fait, tout ce qu'il a besoin de savoir, lui, c'est ça aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien avec moi? Est-ce qu'elle se sent bien tout court? Est-ce qu'elle est contente avec moi? Est-ce qu'elle est contente tout court? Est-ce que la relation nous nourrit, tout ça. Et en fait, tout ce que tu as besoin de lui signifier, c'est ce que tu vis pour de vrai, c'est de te dire bah, je suis bien, je suis contente. Je suis bien, je suis contente et j'ai envie de continuer. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir pour que ça soit une belle relation. Voilà. Et là, tu es sûr d'entretenir une belle relation et de mettre toutes les choses de ton côté, puisque c'est ça ta question, comment mettre toutes les choses de notre côté. Et bien en traduisant finalement l'état dans lequel tu es. Et si ton état finalement, ben, c'est juste d'être bien parce que tu te sens bien, d'être contente parce que tu es contente et d'avoir envie de renouveler cette expérience, et ben ça lui suffit amplement pour mettre toutes les choses de ton côté. Après, bien sûr, et comme d'habitude, il y a toi et il y a lui, ce qui fait que ben, en fait, tout ne t'appartient pas et tu ne peux pas tout contrôler, hein, bien évidemment. Mais ça, tu l'as bien compris et tu es prête à ce que la relation prenne la forme qu'elle voudra bien. Donc ça, c'est génial. Et en plus, c'est vraiment le principe de création, c'est-à-dire que tu as des pensées positives, tu as des pensées jolies, donc qui traduisent ton intention, c'est-à-dire j'ai envie que ça, voilà, d'avancer vers ce chemin, j'ai envie de continuer, j'ai envie, tu vois, de créer quelque chose qui va dans ce sens-là. La deuxième étape, c'est y mettre des mots, la parole, la communication, le verbe. Donc, je suis contente, I'm happy, ou is it very good with you. Je sais pas si en portugais c'est pas l'anglais, mais tu vois bien, moi je parle pas portugais non plus, donc tu fais ce que tu peux en portugais pour lui dire ça, et ça suffit. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le verbe. La troisième, c'est l'action. Donc l'action, ben, une action qui symbolise et qui matérialise ce qu'on vient de dire, ben, c'est, je sais pas moi, des appels, c'est des rencontres, des voyages, des opportunités de se voir. Puis la quatrième étape, c'est vraiment le lâcher prise, c'est-à-dire que toi tu fais de ton mieux et tu mets tout en place, tout ce qui est de ton pouvoir pour faire en sorte que cette relation soit belle. Et en même temps, tu ne peux pas la contrôler, elle a son mot à dire elle aussi, il a son mot à dire lui aussi, vous êtes trois dans l'histoire, hein, 1 plus 1 égale 3. Et donc finalement, bah, une forme amoureuse, une forme amicale, tu verras bien plus tard, en tout cas ça restera une forme d'amour. Et la seule chose sur laquelle tu peux vraiment agir, c'est toi. Et toi, c'est ton intention, tes mots et tes actions. Donc tes intentions, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tes mots qui vont avec, et tes actions. Tu vois? Voilà Olivia, dis-moi si t'es là et dis-moi si ça te
ça te parle. Nancy, j'espère un jour trouver aussi. Je n'ai absolument pas peur, faut croire que je fais peur. Je décide de méditer et je vais continuer. Quand je serai prête, il arrivera. Ouais. Ouais, j'aime bien la notion de faire peur. Parfois tu me dis si ça te parle ou pas, hein. Je dis pas du tout que c'est ton cas, hein. Je dis que ça peut arriver. Des fois il y a... Je trouve que ça fait partie... Il y a une phase dans l'étape de la construction de soi où... c'est de l'ego spirituel, hein, mais je dis pas que c'est ton cas. Hein. Où on a fait tout ça, on sait ce qu'on veut plus, on veut... Enfin il y a une forme de filtre en fait. Une forme de filtre, je dis pas que c'est pas bien, finalement. Mais quand c'est le mental qui filtre et non plus ta vibration, et ben finalement ça a été récupéré. C'est pour ça que ça s'appelle le Lego spirituel. C'est-à-dire qu'on se prend à un moment donné, il y a une phase où on se prend pour quelqu'un qui a travaillé sur soi. Et là, warning, tu vois, parce que là finalement on retombe dans l'ego, dans du contrôle, dans de la comparaison, dans des jugements. Et parfois, enfin moi je sais que j'ai croisé des femmes comme ça qui avaient certes travaillé sur elles et en même temps qui affichait un espèce de truc, je sais pas, c'était un peu violent, un peu brutal, un peu... Elle s'occupait exclusivement, très très centré sur elle, avec un axe vraiment prononcé sur leurs besoins, mais du coup il n'y avait plus de relation. Il y avait, bon voilà, tu rentres ou tu rentres pas dans les cases, et d'ailleurs ça rentrait pas dans les cases bien évidemment. Mais vous voyez, je sais pas si ça vous parle ça, hein, une espèce de... Je sais pas. Bon, je t'en ai assez dit pour que ça vous parle ou ça vous parle pas. Tu me dis si... Et peut-être que ça peut faire peur. Il y a un autre truc qui peut faire peur aussi, c'est quand tu te retrouves devant quelqu'un qui est du coup autonome, qui n'a plus besoin finalement de toi. Il n'a plus besoin de toi parce qu'il est capable de s'aimer tout seul, il est capable d'être heureux tout seul. Et finalement, l'autre en face, c'est la cerise sur le gâteau. C'est génial, bien sûr, mais en même temps, s'il n'est pas là, il n'est pas là. C'est pas le drame non plus, tu vois. Et ça, en termes de sensation que l'autre reçoit, entend, c'est en fait à quoi je sers finalement. Et s'il voulait, s'il voulait compenser quelque chose en donnant quelque chose, s'il voulait trouver un équilibre à l'intérieur de lui en étant utile à quoi que ce soit, ou compenser un besoin à toi, ce qui lui rend une forme d'utilité à nouveau, une forme de, tu vois, d'équilibre. S'il n'arrive pas à faire ça, ou si elle n'arrive pas à faire ça, elle se sent parfaitement inutile et en fait c'est très inquiétant, c'est très déstabilisant parce qu'elle se dit mais en fait à quoi je sers et puis tu es tellement mieux que moi, tu as tellement fait tout ça, je vois pas à quoi je peux t'aider, je vois pas à quoi je peux te servir et tout ça. Et ça c'est une autre question aussi qui peut faire peur. Il faut juste inviter la personne, il faut la rassurer sur le fait que si tu es avec elle, c'est juste parce que tu as envie d'être avec elle et non pas parce que tu attends quelque chose d'elle. Mais voilà, ces deux choses peuvent faire peur, soit du côté égotique finalement, où je me prends pour quelqu'un qui a bossé sur moi et du coup voilà, je suis très centré, moi mon corps est sacré, tu comprends, c'est gentil mais bonjour les violons quoi. Ou soit l'inverse, c'est-à-dire une vraie pure vibration et l'autre finalement se sent un peu, je sais pas, inutile peut-être, un truc comme ça. Voilà, c'est deux cas de figure que j'ai remarqué. Voilà. Christine qui dit coucou. Nadine qui dit pas de soucis pour me faire aider. J'ai été énergéticienne karmique et je viens de faire des séances d'hypnose. Super. Je suis un peu trop exigeante pour mes critères d'homme. Peut-être nous expliquer les astuces contre la victimisation. Trop de critères d'homme, il y a peut-être juste à laisser la relation exister, effectivement, à arrêter les critères et juste focaliser sur dans quelle mesure mes essences, tu sais la notion d'essence là, qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien,
Et en fait, à la fin de chaque rencontre avec cette personne, tu fais ton bilan, tu dis mais est-ce que j'ai passé un bon moment ou pas? Oui, ben oui, voilà, ça suffit en fait. Ton expérience émotionnelle, sensationnelle, soit elle est checkée, soit elle n'est pas checkée en fait. Et après les critères, hein, tu vois, qu'il ait bossé sur lui, qu'il n'ait pas bossé sur lui, qu'il soit blond, brun, gros, petit, moyen, hein, qu'il soit maçon, menuisier, énergéticien ou hypnothérapeute. Finalement ça ne change plus grand chose. L'important c'est vraiment pour que ça dure, et ce qui fait que ça dure, ça répond uniquement à cette question de comment je me sens quand je suis avec, comment je me sens, quel qu'il soit, lui on ne lui demande rien. C'est moi avec moi, comment je me sens et est-ce que je me sens bien avec lui. Et c'est ton seul critère. Après, il y a la notion de qualité, essence, qualité, forme, tu sais. La qualité, c'est qu'est-ce que je fais avec lui. C'est bien de partager les choses. Donc il y a la notion de qualité quand même, de partage, de co-créer ensemble. Mais c'est déjà secondaire, hein, et la forme, alors là, bon, après, si vraiment il te débecte, bon, tu peux passer ton chemin. Mais ça rejoint quand même le point numéro 1, qui est les essences. C'est comment je me sens. Tu vois. Et quand vraiment les voyants sont ouverts avec comment je me sens, ça suffit. Et peut-être nous expliquer des astuces contre la victimisation. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je décide d'être dans la situation? Quelle personne je décide d'être dans la situation? C'est là où tu n'es plus la victime de rien du tout. Qu'est-ce que je décide d'être? Quelle expérience je décide de vivre? Qu'est-ce que je décide d'en faire de cette fucking relation, de cette fucking situation? Tu vois, c'est ça en fait. Parce que ce pouvoir, on l'a. Notre libre arbitre, il est vraiment là. Comment j'utilise? Est-ce que je m'en sers pour m'asservir ou pour me servir? C'est très simple. Il m'arrive une tuile, ok. Comment je le vis? Est-ce que je décide de me dire, ah putain, j'ai pas de bol, il y en a marre, hein? Ou est-ce que je décide d'en profiter pour aller voir mon monde émotionnel, hein? Pour me rendre compte que finalement, ouais, je peux aussi m'en marrer. Me rendre compte aussi que ça va me tester sur le fait d'être en mesure d'appeler les gens pour demander de l'aide. Je veux dire, ça peut être très constructif et positif, ou au contraire très victimisant. Tu peux lire Conversation avec Dieu si tu ne l'as pas lu. Il en parle beaucoup de ça et c'est très inspirant. Le tome 1. J'ai pas lu les autres encore. Stéphanie, je n'arrive pas à oublier une précédente relation, regret. Alors que c'est moi qui ai mis fin à la relation. Je culpabilise d'avoir fait souffrir l'autre. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer outre, de ressasser le passé. Il y a plusieurs techniques à ça. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à des histoires à moi, quoi. T'as deux solutions, soit tu retournes avec, parce que tu n'y arrives vraiment pas. Tu as beau appliquer toutes les techniques de développement personnel du monde et te faire accompagner par tous les bouts, t'arrives pas. Bon c'est comme ça, hein. Et sois cool avec toi. Et dans ces cas-là, tu le rappelles, tu dis écoute, je suis vachement emmerdé, j'arrive juste pas à t'oublier, je sais ce qui s'est passé, je sais que c'est moi qui t'ai quitté, voilà, ce sont les faits, hein. Donc ça te permet de ravaler ton ego par la même occasion, donc ça peut être très utile, très intéressant de faire ça. Et tu lui dis, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on recommence? C'est super simple. C'est très engageant, hein, émotionnellement et d'un point de vue de l'ego, mais au moins c'est très cash, c'est très franc et c'est très expérientiel. Donc ça c'est la première étape, comme ça au moins tu t'en termines avec ton regret et puis terminé quoi. Et puis tu vois ce qui se passe, tu retentes en fait. Voilà. Et puis on en reparle. Et la deuxième, c'est traiter le monde émotionnel, puisque le regret, c'est une émotion. Hein. Je regrette. Quand je regrette, je me sens comment? Je me sens... Et puis tu vois, la notion de culpabilité, c'est aussi une émotion. Donc tu as aussi, si tu ne l'as pas fait, et je pense que c'est ça qu'il faut faire en premier, c'est-à-dire te rendre neutre face à la situation d'abord. Donc en accompagnement, c'est pareil, faire un truc toute seule, si tu y arrivais, tu l'aurais déjà fait, hein, donc tu te fais accompagner. Et tu traites cette notion de regret, cette notion de culpabilité. Okay. L'autre, t'inquiète, hein, il s'en remettra en plus. Hein, mais... Voilà. Et puis il y a une incompréhension, tu vois, mais t'es resté verrouillé sur un truc passé. Il te manque le petit truc pour passer à autre chose. Hein.
souvent ce qui nous manque dans ces moments-là, c'est qu'on oublie vite. On oublie vite comment c'était. Et si tu en es arrivé à rompre, à arrêter cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui merdait. Et ce serait sympa que tu ailles voir en toute lucidité c'était quoi ces choses qui merdaient. Et s'il y a la notion d'essence complètement bafouée dans cette relation, c'est assez normal que ça ait merdé. Et donc si tu retournes dans les mêmes situations, ça va remerder. Mais on s'en fout. Hein, ça reste une expérience et tu es en train d'apprendre. Hein. Donc si tu as besoin de faire repeat pour apprendre, fais-toi plaisir. Il faut vraiment reprendre cette considération de l'être qui expérimente. Et tout est prétexte à l'expérimentation et encore plus nos relations, quelles qu'elles soient. Donc, mea culpa, si tu as envie, besoin de retourner dans cette relation, tu le fais. Avant, quand même, ce qui serait chouette, c'est que tu mettes vraiment de la conscience et que tu utilises vraiment cette première expérience pour grandir sur toi. Et donc, checker pourquoi tu y es allé, qu'est-ce qui t'a fait y rester, qu'est-ce qui t'a fait partir, comment tu te sens maintenant. Gérer pleinement et complètement cette sorte de regret, de culpabilité. Tu as au moins 6 points là à vérifier. Tu regarderas le replay. Hein. Et une fois que tu as fait ça, tu vois où tu en es. Peut-être que ta vie est un peu vide aussi. Tu vois. Peut-être que ça prenait beaucoup de place, tout ça. Peut-être que tu as un brin de dépendance et que finalement tu t'accroches un petit peu comme une bernique à cette ancienne relation et que tu as oublié de reconstruire ta vie sans cette ancienne relation. Une vie pleine de sens, dans laquelle tu as des activités qui te plaisent, qui te nourrissent, avec un réseau social. Tu vois, peut-être tout réouvrir. Souvent, il y a ça aussi qui se passe, c'est qu'on reste. On était dans un train-train et on y reste en fait. Et quand la relation s'arrête, on se retrouve donc tout seul. Et donc, il y a quelque chose à reconstruire, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle nous sommes le centre de la dynamique. Et c'est peut-être ça que tu n'as pas encore fait, donc c'est normal que ton esprit passe beaucoup de temps là, parce qu'il était là avant. Il y a une transition en fait, un deuil en fait, hein. Un petit deuil, mais un deuil quand même, hein, c'est normal. Donc il faut un petit peu de temps aussi. Tu vois, si c'était hier ou il y a une semaine ou il y a un mois, attends un peu quoi. Tu vois. Voilà. Ok Steph, Annie, Mariella, coucou Maxime. Exactement, Audicry, cool. Coach Karen, peut-on ressentir l'amour de type physique sans le toucher? Peut-on ressentir l'amour de type physique sans le toucher? Ressentir l'amour physique? Ça veut dire que ça te fait quelque chose pour ton corps? Si c'est ça la question, oui. Ton émotion, elle circule dans ton corps, donc il n'y a aucun problème à ça. Si tu éprouves de l'amour, cette sensation d'aimer, elle est dans ton corps. Donc, vraiment oui. Et si c'est autre chose, dis-moi un peu plus, s'il te plaît. Je vérifie l'heure, on va arrêter. On continue demain, hein, même heure, ne vous inquiétez pas. Je suis trop tout et sans filtre aussi. Tu as raison, je donne et l'autre fuit même mon psy. Même mon psy, ah oui. Tu sais, je dois m'exprimer car oui, j'ai besoin de l'autre aussi. Moi, t'as toutes tes réponses, c'est cool. C'est bien d'être sans filtre, hein, tu sais, il n'y a pas trop d'objections à ça. Si ça vient de ton âme. Hein. Et du coup, ça s'appelle une vérité. Ça s'appelle plus un point de vue, ça s'appelle une vérité. Ta vérité, ou plus grand encore, une vérité universelle. Il y a des êtres illuminés comme Eckhart Tolle, par exemple, qui sortent des vérités universelles. C'est pas forcément ces mots, tu vois. Je donne et l'autre fuit, même mon psy. Et la notion de psy, en fait, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, tu vois, une personne qui m'accompagnait. Et du jour au lendemain, en fait, elle m'a dit, écoute, je peux plus quoi. Je peux plus parce qu'en fait, je peux plus. Enfin, je peux plus. Elle a mis ses mots, elle a dit c'est plus juste, c'est plus ok, machin, non. Mais en gros, soit il y avait trop de résonance avec sa propre vie, donc du coup elle n'avait plus le recul nécessaire, soit elle est dans une phase où elle-même elle n'était pas en super forme, du coup ça revient au même, tu vois.
Et c'est aussi pour ça a priori, sans vouloir faire de généralité, on a besoin de plusieurs versions, de plusieurs thérapeutes, de plusieurs domaines d'application pour faire un travail complet sur nous-mêmes. On a besoin d'énergétique, on a besoin de psychologique, on a besoin de plein de choses, tu vois. Et donc, peut-être que ton psy est au bout de ce qu'il pouvait faire pour toi, et peut-être qu'effectivement, c'est l'heure pour toi d'aller voir autre chose, d'expérimenter peut-être, et puis de revenir à quelqu'un d'autre, ou pas, hein, tu vois, c'est une idée comme une autre. Voilà, jeunes gens. Bon, je vous propose d'en arrêter là. Il y a plein d'autres questions, mais après, je ne veux pas que ce soit trop long, parce que pour toutes les personnes qui veulent le voir par la suite, quand c'est trop long, ça fait trop d'un coup, et j'ai envie de rester sur quelque chose qui se voit de manière simple et fluide, vous voyez. Voilà. Dites-moi quel thème j'approfondis dans le cours numéro 3. Le cours de perfectionnement, vous savez, qui est dans l'atelier en ligne. Hein. Le premier, c'était accéder au lâcher-prise. Le deuxième, c'était le secret de la confiance en soi. Le troisième, j'avais une proposition de la notion du pardon hier. Je ne sais pas si ça vous parle, le pardon. Là, il y avait quoi? La culpabilité. On a parlé de culpabilité. On a parlé... Je vais regarder. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous inspire et que vous voulez qu'on approfondisse. Comme ça, je le mets dans l'atelier. Et puis sinon, je vais voir un petit peu toutes les questions que vous avez reposées, et puis je vais mettre celui qui me paraît le plus juste. Ok. Voilà, d'accord? Bon, merci beaucoup. Inscrivez-vous à l'atelier en ligne, je vous mets le lien. Partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime, dites à quel point c'est chouette. On se retrouve demain 19h, heure française. Voilà, et poursuivre la formation, elle est dans votre Happy Box, hein, la formation sur les relations amoureuses spécifiques, dans laquelle je vous accompagne et tout, hein, où il y a tout ce qu'il faut pour vraiment créer des relations conscientes. Il vous suffit d'être abonné à l'Happy Box, ça vous le savez également. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée du coup, et je vous dis à demain. Je vous embrasse, ciao.